Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Vous êtes avec Monsieur Dissa pour parler une fois de plus de mathématiques au niveau de l'enseignement secondaire en République du Mali. Mais aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, nous avons un bac UMOA, Union monétaire, Union des États monétaires ouest-africains. Certes, ce bac blanc est pour le Mali, mais c'est dans la perspective du bac UMOA. C'est le sujet de la TSE, exercice numéro 1, année scolaire 2025-2026. Nous allons les lire d'abord. On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse. La quantité de médicaments dans le sang diminue en fonction du temps. Le patient a reçu à l'instant 0 une injection de 10 ml de médicaments. Le médecin traitant estime que 20% du médicament est éliminé par minute. Le patient est gardé dans une salle spécialisée qui coûte 20 000 francs au départ et augmente chaque 5 minutes de 35% de la somme précédente. 1. Détermine le temps au bout duquel la quantité de médicaments restant dans le sang devient inférieure à 1% de la quantité initiale. Calcule le montant que doit payer le patient au bout de 20 minutes d'hospitalisation. Donc, sans plus tarder, on va aller avec la correction. Mais bien avant ça, nous avons essayé de faire un récapitulatif des données, comme le font nos amis chimistes. À l'instant t égale à 0, c'est le temps initial. Le patient a reçu une dose de 10 ml. Et cette dose diminue de 20% par minute. Le coût d'hospitalisation au départ était de 20 000 francs CFA et par 5 minutes, dans les 5 premières minutes c'est 20 000 francs. Et cette même quantité augmente de 35% toutes les 5 minutes par rapport à la quantité précédente. Donc on va passer à la résolution, c'est-à-dire la réponse aux différentes questions qui nous sont posées ici. Ainsi, pour la première question, déterminer le temps t au bout duquel, donc c'est le temps t, donc le temps t, c'est ce que nous allons chercher. Nous avons déjà, en regardant les données, nous allons prendre Tn comme étant la quantité de doses. Donc, le temps T. T, c'est déjà en minutes. Nous savons que T1, qui est le temps pour une minute, T1, c'est T0. Si on prend Tn comme étant la quantité de doses, bon, T peut nous poser des mêmes problèmes. Au lieu de T, on va préférer pour parler de Dn, D comme étant la dose. Donc Dn, c'est la dose à l'instant T. À l'instant T. C'est la dose présente dans le sang du patient. Au lieu de Dn, c'est Dt, puisque la variable c'est T ici. Donc Dt. Bien, D1, on a D0, c'est la dose de départ, ça fait 10 ml. Et D1, comme l'a dit l'énoncé, c'est ce qui était là, en 0, qui est D0, qui va diminuer de 20%. Donc 20% de D0. Ce qui fait, par calcul, bon, on ne va pas calculer directement, mais en mettant D0 en facteur, ça fait 1 moins 20 sur 102 D0. De la même façon, le temps à la deuxième, la dose à la deuxième minute, c'est D2, qui fait de 1 moins 20% de D1, soit 1 moins 20 sur 100 de D0. C'est ce processus-là qui se continue, c'est ce processus qui continue jusqu'à avoir
un certain 2n plus dt plus 1 plutôt, pas n, mais t plus 1, dt plus 1 qui va être égal aussi à 1 moins 20 sur 100 de dn. Je suis trop habitué au n, vous allez devoir m'excuser puisque je préfère la lettre n que t dans la lecture quand nous parlons de suite. Donc nous voyons que nous avons bien ici une suite dn est une suite dt plutôt est une suite géométrique des raisons q égale à ça. Donc nous avons une suite donc dn est une suite géométrique, je vais abréger en SG, de raisons Q égale à 1 moins 20 sur 100. Or, 1 moins 20 sur 100, ça fait 0,8. Donc, la raison est Q égale à 0,8. Et le premier terme, c'était 0. Donc, on peut exprimer dn en fonction de n. S'il en est ainsi, on revient au cours. Le cours nous dit que dn, dt plutôt, c'est d0 multiplié par q à la puissance t. Ce qui va nous donner dt égale à d0 qui fait 10 facteur de 0,8 à la puissance t. Ça, c'est l'expression de la suite du terme général plutôt en fonction de t. La question, c'est maintenant de savoir quand est-ce que cette quantité de t est inférieure ou égale à 1% de t d0. Donc, dt inférieur à 1% de la dose initiale qui est de d0. Donc, cela nous donne 10 facteur de 0,8 à la puissance t inférieur à 1 sur 100 multiplié par 10. Donc, on aura ainsi, on peut simplifier par les 10. 10 étant positif, l'essence des inégalités reste alors inchangée. Donc, on aura ainsi 0,8 à la puissance n inférieur à 1 sur 100. 1 sur 100, c'est 0,01. Ce qui entraîne que on peut appliquer maintenant le logarithme népérien. Donc on a 0,8 à la puissance n, 0,01 ln ici, parce que dans la propriété du logarithme népérien, il est dit que si A est inférieur à B, alors ln de A aussi est inférieur à ln de B. C'est cette propriété que nous venons d'appliquer ici. Et toujours avec ln nous dit que les n là, ici de somme, pourra nous donner n ln de 0,8 est inférieur à ln de 0,01. Et sans oublier que ln de 0,8 est négatif, on va diviser par ce dernier, on a n est supérieur. Puisque ln de 0,8 est négatif, nous savons que si un nombre est plus petit que 1, son logarithme népérien est un nombre positif qui est plus petit que 1. Autrement dit, qu'il y a combien entre 0 et 1, son logarithme est négatif. Donc, on aura ainsi ln de 0,01 sur ln de 0,8. Ainsi, nous aurons ce qui est là. On a ainsi n est supérieur à, la machine nous donne 20,63. Donc, on peut dire que au lieu de n, c'est t. Autant pour moi une fois de plus. Donc, on peut dire que t égale à 21 minutes, puisque t est un entier naturel ici. C'est en minutes.
Donc t égale à 21 minutes. D'aucuns auraient pu convertir les 0,63 minutes là en secondes. Mais je pense que l'énoncé ne nous a pas demandé de le faire. Donc, on va se limiter à cette valeur de t. Maintenant, la deuxième question, il est dit, on nous demande là-bas de trouver le montant pour 20 minutes d'hospitalisation. Le montant à payer pour 20 minutes d'hospitalisation. On a dit que le montant de départ, on va essayer de schématiser, puisque la schématisation permet souvent à beaucoup de personnes de bien voir. On a 0, 5, 10, 15 et 20. Donc ici, on avait 20 000 ici qui va augmenter de 35%. Ici, ça augmente de 35%. Ici, de 35% et enfin 35%. On a de 0 à 20. Il y a combien d'augmentation? Ça, c'est le départ. Les 20 000 sont conservés ici. Et maintenant, ici, de 5 à 10, il y a augmentation de 20 000. Donc, c'est 20 000 qui étaient là, plus 35 000 francs de 20 000. 35, pas 35 000, mais 35 pour 102, 20 000. Donc, on aura ainsi 20 000 plus 35% fois 20 000. C'est pas... Si on a dû rater, la machine nous donne un montant qui n'est pas assez visible. Bon, on peut garder sans passer par le calcul aussi, hein, cela est permis. Et là, nous avons cette quantité qui était là, qui va aussi augmenter de 20 000, ainsi de suite. Et chaque augmentation de 35% ici nous donne lieu à... Ça nous donne la permission d'aller avec une suite aussi. Si j'appelle ici C0, le coût au départ, on a ainsi C0, ça fait 20 000. C1, c'est le montant qu'on va payer après, c'est-à-dire les 5 deuxièmes minutes. Ça fait C0 multiplié par C0 plus plutôt 35% de C0, ce qui fait 1,35 C0. De la même manière, C2 plutôt, ça fait C1 et 1, 35 C1. C3 aussi, ça fait 1,35 C2. Autrement dit, nous avons une suite CT est une suite géométrique des raisons Q égale à 1,35. Ainsi, bon, au lieu de T, on va aller avec N. C'est mieux pour nous ici que T. Cn est une suite géométrique des raisons Q égale à ceci et de C0 égale à 20. Donc, on peut exprimer Cn en fonction de N. Ainsi, Cn égale à C0 Q à la puissance N. Donc, on aura Cn égale à 20 000 facteur de 1,32 5 à la puissance N. Bien. La question maintenant, c'est de trouver le N. Le N, c'est quoi? Puisque il y a différentes minuteries.
Bien, quand on revient ici, dans cette première partie, ici, ça c'est au départ, donc n égale à 0 là-bas. Ici, n égale à 1. Là, n égale à 2. N égale à 3. Donc pour 20 minutes d'hospitalisation, ça va correspondre à ces 4. 0, 1, 2, 3. Plutôt, ça va correspondre à C3. Le montant que le patient va payer durant son séjour de 20 minutes, c'est d'abord la quantité C0, on va appeler la somme S. S, ça fait la somme C0 pour les 5 premières minutes, C1 pour ce qui suit, C2 et enfin C3. C'est ce que nous avons dit. Donc, c'est ce qui correspond au montant que le patient aura payé. Mais on n'oublie pas que Cn est une suite géométrique des réseaux 0,8 et des premiers termes C0. Donc on peut aller avec la somme d'une suite géométrique, ce qui nous donne C0 multiplié par 1 moins Q à la puissance nombre de termes. Donc on a N plus 1 sur 1 moins Q. Ce calcul-là va nous donner 20 000 pour C0 multiplié par 1 moins 1,35 à la puissance 4 sur 1 moins 1,35. Ce calcul, on va le faire à la machine pour pouvoir donner le résultat. 20 000 facteurs de 1 moins 1,35 à la puissance 4 divisé par 1 moins 1,35. Donc, la machine nous donne une somme de 132 657,5 francs. Autrement dit, le montant que doit payer les patients pour les 20 minutes d'hospitalisation. Nous avons aussi pour cela pensé à Excel pour faciliter la vision chez beaucoup de personnes, et aussi un outil de vérification. Donc pour cela, nous avons déjà fait les calculs avec Excel. On va vous les montrer afin que beaucoup puissent facilement se retrouver dans les calculs. Eh bien, on disait que on avait découpé les temps. Je pense que là, c'est bien clair cette fois-ci avec Excel. Les 20 000 sont payés pour cette partie. Ici, on paye 20 000 francs. Et il n'y a que 5 minutes, donc le cumul, c'est 20 000. Ensuite, au secondo, c'est ici. Et ça, c'était notre C0. Ici, nous avons maintenant le temps n égale à 1. C'est-à-dire l'intervalle 1. Ici, c'était l'intervalle 0 et cette fois, c'est l'intervalle 1. Le montant à payer, c'est 20 000 plus 35% de 20 000, soit 27 000. Et le cumul, c'est quoi? C'est la somme de ces deux. Bien, soit ici, vous dites la somme de ces deux, ça fait 47 000 francs comme cumul. Pour la deuxième tranche, la troisième tranche qui correspond à n égale à 2, le montant payé pour entre 11 et 15 minutes est de 36 450 et le cumul est de 83 450. Enfin, de 16 à 20 minutes, notre N vaut 3 là-bas. Le montant payé pour cet intervalle est de 49 207,5 francs CFA et que le cumul est de 132 657 francs CFA. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous rencontrez des erreurs ou bien si vous avez des suggestions ou bien des critiques, veuillez nous les faire parvenir. Ça ne fera que nous faire grandir. Merci et à la prochaine.